de la Champions Cup entre Valence et l'Inter Milan. Et à la mi-temps, c'est l'équipe de Djukic qui mène 2-0. But de Banega à la 7e minute de jeu. Et autre réalisation de Vieira. Frappe déviée par la tête d'Andreoli à la 34e minute de jeu. Et voilà qui permet à la formation de Valence de mener 2-0. Les deux équipes sont de retour pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Sofiane Feghouli est toujours là, Belfodil également dans le rond central pour donner le coup d'envoi. Il y a des changements, visiblement deux, un de chaque côté. Et c'est l'Inter, l'Nerazzurri qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. « 2-0 pour Valence à la pause. Face à l'Inter Milan, les Nerazzurri doivent vite marquer pour espérer revenir dans cette partie. Le ballon tout de suite vers Belfodil. Dégagement de la défense de Valence. Palacio. João Jesus. Andreoli. Alors que du côté de l'Inter, Ranocchia est entré en jeu. Appel de balle de Palacio, le contrôle réussi de Palacio. Et le but de l'Interiste, mais refusé. Pour une position de hors-jeu. C'est limite, ça se joue à peu. Il part dans le dos de João Pereira. Banega. Encore une percée, ballon récupéré par Andreoli. Nagatomo. Ballon vers Rami. Belfodil battu par le français. Mitchell qui a glissé ce ballon à Bernat. Feghouli. João Pereira. Rami. Feghouli. Le long ballon de Ravi Fuego. Jonas a fait son apparition également du côté de Valence. Ouverture de Kuzmanovic. Feghouli. Ravi Fuego. Alcacer est sorti à Valence. Le dégagement de Diego Alves. La remise de Jonas s'appuie sur João Pereira. Jonas, maintenant orphelin de Roberto Soldado. Feghouli. Ranocchia. João Pereira, le centre, très bon centre de João Pereira. Et Nagatomo a préféré bien assurer en mettant ce ballon en corner. Et bon coup de pied arrêté là pour les Valenciens. Ballon très très loin au second poteau. Alors Alvaro Pereira est sorti du côté de l'Inter. Entrée en jeu de Ranocchia, nous vous le disions. Kivu a également cédé sa place. Ricky Alvarez.
est entré en jeu. Deux changements donc du côté de l'Inter. Et bon coup franc pour les Nerazzurri, avec un ballon capté difficilement mais saisi par Diego Alves. João Pereira, Jonas, Vieira, Jonas, Feghouli. Valence tente de retrouver sa maîtrise de la première période et pour le moment ça marche bien encore avec Feghouli qui a voulu remettre sur Vieira. Voilà les deux sortants, Kivu et Alvaro Pereira du côté de l'Inter. Et les entrées donc de Ranocchia et Alvarez. Un changement pour Valence, la sortie de Cacer et l'entrée en jeu de Jonas. Banega. Valence dont le dernier titre officiel est une Coupe d'Espagne en 2008. Ravi Fuego. Couverture de Cambiasso. Et après cette rencontre, un autre choc vous attend dans cette Champions Cup. C'est la demi-finale entre Chelsea et l'AC Milan. Ce sera à minuit et demi. Rencontre commentée par Jérôme Bigot. Dégagement de Diego Alves. Ballon récupéré encore par Mitchell et Ravi Fuego dans l'entrejeu qui font un excellent match. Vieira va encore aller provoquer Nagatomo. L'appui sur Jonas. Vieira, encore un centre. Première attention, la tête de Jonas. C'est sur le poteau. Handanovic a touché ce ballon. Encore une action somptueuse entre Vieira et Jonas. Les automatismes sont là. Le spectacle aussi pour Valence. Et c'est également la volonté de Miroslav Dokic de produire un football offensif. Ravi Fuego. Bernat. Valence qui avant ce match n'avait marqué que 2 buts lors de ces 4 matchs de préparation. Eh bien, voici maintenant le double. Feghouli. Sofiane Feghouli est passé. Le contre favorable pour l'ancien joueur de Grenoble. Feghouli, la frappe de Sofiane Feghouli, la parade d'Handanovic. Il s'était bien ouvert le chemin du but. Surtout le déplacement de la défense de l'Inter était assez approximatif. La défense a ouvert la voie à Sofiane Feghouli. Et voici ce très bon duo. Vieira-Jonas sur le montant d'Handanovic qui effleure ce ballon sur son poteau. Belle parade du gardien de l'Inter Milan. En tout cas, les Italiens sont toujours en danger. Jonas. Feghouli. Vieira. Cambiasso. Dégagement d'Esteban Cambiasso. Le long ballon vers Belfodil. Le tacle de Ricardo Costa. Et la faute. Coup franc pour les Nerazzurri. Carton jaune pour le capitaine de Valence. Valence qui reprend donc la Liga le 17 août face à Malaga. Première journée du championnat. La deuxième une semaine plus tard le 24 août sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Le calendrier de l'Inter de son côté. Reprise de la Serie A le 25 août face au Genoa. Et puis l'Inter jouera son deuxième match de la saison le 1er septembre sur le terrain de Catane.
Bon ballon vers Feghouli. Handanovic. Et donc le perdant de ce match entre Valence et l'Inter jouera le match pour la 7e place. Ce sera aussi un grand match à suivre sur beIN Sport face à la Juventus. Et le vainqueur de cette partie jouera soit face à Los Angeles, soit face à Everton. Ricky Alvarez. Le centre contré d'Alvarez, pas mis beaucoup de conviction lorsqu'il travaillait son adversaire. Corner malgré tout pour l'Inter Milan. Ricky Alvarez avec un ballon encore très profond au second poteau. Jonas. Feghouli, bon ballon de Jonas pour l'international algérien Sofiane Feghouli. João Pereira face à Nagatomo. João Pereira. Feghouli va aller décaler la frappe de Ravi Fuego de Michel. Et ballon récupéré par Andreoli. Palacio. Ils sont trop voués à eux-mêmes, les attaquants de l'Inter. Du coup, Vieira a de l'espace pour aller amorcer une nouvelle attaque. La passe de Vieira pour Jonas, au nouveau duel pour Jonas qui va éliminer Handanovic. Le 3e but pour Valence. Il est signé Jonas qui a conclu cette action avec beaucoup de sérénité, mais il a malheureusement pris un coup, lui aussi une charge derrière juste après son but. 3-0 pour Valence. Passe décisive de Vieira. Buteur tout à l'heure, Vieira. Et là, très bon dribble de Jonas. Mais c'est vrai que, oh là là, João Jesus qui déjà fait une erreur de marquage au départ de l'action. Là, ici, et derrière, il va mettre un mauvais coup sur Jonas. C'est la 2e fois qu'il commet comme ça des fautes graves. Et il doit prendre un carton jaune, être exclu, le défenseur brésilien. Et oui, c'est logique. Pour João Jesus tout à l'heure, c'était en première mi-temps, c'était assez violent sur Ever Banega. Là maintenant c'est sur Jonas alors qu'il avait déjà marqué. Et voilà, de colère derrière, il a mis un mauvais coup et un jaune. C'est très généreux. Là il est éliminé. Jonas récupère et va les marquer. Et derrière, il va arriver de mettre un coup dans la nuque au niveau de l'épaule. Ça mérite l'exclusion pour le défenseur brésilien qui s'en sort très très bien. Geste méchant de la part de Jesus. Et Jonas, lui, reste de longues minutes au sol, un petit peu sonné évidemment. L'attaquant brésilien de Valence. 3-0 pour le club espagnol. Et là, mais retenons le positif de cette action, le travail à nouveau de Vieira, puis la belle finition pleine de confiance, signé Jonas. 56e, Valence 3, Inter 0. C'est bon à prendre tout ça pour le moral après le départ de Roberto Soldado. Attention au relâchement malgré tout, Rodrigo Palacio. Le bon renversement de Palacio, tête de João Pereira. La frappe de Cambiasso, largement hors du cadre de Thiago Alves. Encore un duel remporté par Jonas face à Andreoli. Et terminant qui l'an passé en Serie A n'avait remporté que 16 victoires en 38 journées, 16 défaites également. Belfodil, Ricardo Costa. Et derrière le retour également de Ravi Fuego. Excellent ballon en retrait avec le crochet et la frappe de Kuzmanovic.
à côté du but de Diego Alves. Bonne occasion là pour l'Inter Milan, bien construite cette fois-ci. Tire un petit peu trop croisé de Kuzmanovic. Diego Alves. Feghouli a failli se faire un contrôle orienté pour éliminer Ranocchia. Nouveau ballon perdu par les Nerazzurri. Feghouli, Ranocchia, l'avantage et le jeu se poursuivent pour Banega. L'ouverture de Banega, João Pereira, 4-0 pour Valence, mais le but est refusé au latéral portugais, alors qu'un coup c'est encore perdu. Position de hors-jeu pour João Pereira. Sur la passe de Banega, c'est vraiment limite, c'est une main, car Cambiasso couvrirait la limite là, face à João Pereira. L'Inter doit se ressaisir, voilà, récupérer des bons ballons, retrouver son jeu offensif. Palacio, Rodrigo Palacio face à Ricardo Costa. Encore un duel défensif gagné par Ricardo Costa. Très très bon match pour l'ancien défenseur central du LOSC. Ricardo Costa, le portugais, qui a 32 ans maintenant. Il a porté les couleurs de Porto, de Wolfsburg. Corner pour les Nerazzurri. C'était vers Ranocchia, Banega. Freddy Guarín. Andreoli. Ricky Alvarez. Crochet réussi de la part de Ricky Alvarez. João Pereira toujours aussi teigneux au marquage. Le duel se durcit maintenant puisque c'est même un troisième joueur qui s'est mêlé à la lutte. Et vers Banega. Match brillant là aussi pour le numéro 10 argentin. Freddy Guarín a une bonne frappe de balle. Freddy Guarín et Banega. On revient défendre mais il commet une faute et propose un excellent coup franc à l'Inter Milan. Diego Alves a positionné son mur. Le pied gauche de Ricky Alvarez ou le droit de Freddy Guarín. Dans les deux cas, il y a du talent. C'est Freddy Guarín qui va aller frapper. Il y a mis la puissance au-dessus du but de Diego Alves. En 5 matchs de préparation, une seule fois l'Inter n'a pas marqué. C'était face à Chelsea. Ricky Alvarez. Ranocchia. Andreoli. Kuzmanovic. Nagatomo. Centre de Nagatomo. Contré, corner pour l'Inter Milan. Kuzmanovic. Le tir. Changement sur ce corner.
Double changement pour l'Inter. Icardi entre en jeu. Je crois également avoir aperçu Patrick Olsen. Ballon vers la tête de Ranocchia. Jonathan a fait son apparition. Vous l'avez vu. Icardi. Nouveau visage, il arrive de la Sampdoria. Et contre pour Valence, emmené par Mitchell avec Feghouli. Sofiane Feghouli, hop, jouant Pereira à mésentente, il a donné le ballon en profondeur. Jouant Pereira l'attendait dans les pieds. Voilà les changements effectués par Mazzari. Sortie de Guarin. Cambiasso. Et Rodrigo Palacio. Entrée en jeu de Icardi. Jonathan. Et Patrick Olsen. Ricardo Costa. João Pereira. Ballon très bien donné. Le centre de João Pereira. Il y a mis beaucoup d'applications pour trouver Jonas. Récupération du Portugais. João Jesus. Oula, Adil Rami est monté très haut. Dégagement Handanovic. Ranocchia. Handanovic. Belfodil. Et c'est très bien joué de la part de Belfodil dès le départ de l'action. Sur le contrôle et l'enchaînement derrière pour aller faire la différence. Balle au pied. Et il joue lui-même la touche. Belfodil. João Jesus. Bousculé par Banega. Olsen. Ouais, bonne percée, balle au pied de la part de Patrick Olsen. João Pereira. Feghouli. Banega. Bernat. Pas beaucoup monté. Au cours de cette deuxième mi-temps, Bernat. Nagatomo, le japonais, s'appuie sur brésilien Jonathan. Long ballon d'Icardi vers Nagatomo. Nagatomo. Le contre favorable là aux interistes avec le centre de Belfodil. Le ballon était sorti. Il y a vraiment du Karim Benzema dans l'attitude, dans le jeu également de Belfodil. Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.
Patrick Olsen, le Danois, jeune Danois, 19 ans. Ricky Alvarez. Ranocchia, c'est encore assez stérile. Là, du côté de l'Inter Milan, le jeu vers l'avant ne fonctionne pas. Pourquoi pas ici avec à nouveau le très disponible et le très bon Belfodil. Olsen. Ouais, c'est bien fait ce renversement de la part de Patrick Olsen. Nagatomo. Il a crocheté et choisi de donner à Jonathan. Le centre de Jonathan. Icardi en retrait. C'était très bien fait de la part de l'Inter Milan. Olsen. Jonathan, nouvelle occasion avec Icardi. La frappe d'Icardi et la parade magnifique de Diego Alves. Les nouveaux entrants font du bien à l'Inter. Jonathan, Olsen principalement. L'Inter a encore 20 minutes. 20 minutes pour marquer un petit but dans ce match. Alvarez frappe ce corner. Icardi, Ranocchia à hauteur du point de pénalty. Montée également de Kuzmanovic avec un ballon sur la tête de Ricardo Costa. Et c'est finalement une sortie pour les Valenciens. Diego Alves. Voilà, relance sans perdre le ballon. João Pereira. Ricardo Costa. Michel. Banega. Feghouli. Il y a quelques distances maintenant entre les lignes défensives de l'Inter Milan. Et cela va profiter à nouveau à Valence. Feghouli. Bernat. Vieira. Retour de Olsen. Bernat. Voilà, Valence ne perd pas le ballon. Toujours au sol. Passe toujours assuré. Et du coup, Valence conserve le ballon, fait courir un petit peu son adversaire. Ricardo Costa avec Diego Alves. Ça commence à faire une longue séquence de possession là pour les Valenciens. Et bonne récupération, Jonathan. Kuzmanovic. Nagatomo. Olsen. Nagatomo. Feghouli. João Pereira. Le 8-2 n'a pas fonctionné entre les deux joueurs. À l'Inter Milan qui est en panne pour le moment. Les Interistes avaient pourtant marqué 9 buts en 5 matchs de préparation. Bernat. Ricardo Costa. Diego Alves. Rappel sur les buteurs du côté de Valence. Banega, Vieira, Jonas. Banega au sol. Pas de faute sur l'Argentin. Jonathan. Belfodil. Chaque Belfodil qui cherche toujours à éliminer son adversaire balle au pied. Toujours des très bonnes intentions. Belfodil, voilà, il est passé à nouveau devant João Pereira. Entré dans la surface de réparation. Feghouli. Excellente montée de Kuzmanovic. Banega.
Rendez-vous après ce match, minuit et demi, avec Jérôme Bigot pour la demi-finale de la Champions Cup entre Milan et Chelsea. Si Chelsea de José Mourinho s'impose, eh bien ce sera les retrouvailles en finale déjà avec le Real Madrid, son ancien club. Contre favorable à Bernat, le centre de Bernat passe devant le but. Alors deux changements encore pour l'Inter. Entrée en jeu de Ibrahima. João Jesus qui cède sa place. Ibrahima Mbaye. Ricky Alvarez. Nagatomo a cédé sa place également, remplacé par Laxalt. C'est bien joué. Laxalt laisse le ballon à Ricky Alvarez. Le centre de Ricky Alvarez, la sortie réussie de Diego Alves. Voilà un petit peu plus de spectacle dans le jeu de l'Inter Milan. Brillant, Sac Belfodil. Nous allons voir également ce que va apporter Diego Laxalt, le joueur uruguayen, 20 ans. Ancien du Defensor Sporting. Il y a eu un seul changement pour Valence dans cette partie, surprenant. Miroslav Djukic ne fait pas tourner, n'économise pas ses joueurs. Jonas a remplacé tout à l'heure Alcacer, c'était à la pause. Mbaye, c'est risqué là encore dans la relance. Handanovic, Jonathan, Olsen, faute de Banega et le ballon reste pour l'Inter Milan. Rano qui a le brassard depuis la sortie de Cambiasso. João Pereira, Ricardo Costa. Manqué ce contrôle de la part de Banega. Jonathan, Olsen, Jonathan. Encore un bon travail de Jonathan. Gardien maintenant. Sortie d'Handanovic. Castellazzi va finir cette partie pour l'Inter Milan. L'entrée en jeu de Castellazzi à la place d'Handanovic. Voilà, quelques soucis techniques, problème de liaison avec New York. Et donc Valence qui mène donc 2-0, 3-0 dans cette partie. Voilà, nous faisons le maximum pour le moment et bien essayer de rétablir la liaison avec New York pour suivre la fin de cette partie. Voilà, l'image est revenue. Petit problème vite réglé et le ballon est maintenant dans les pieds des interistes avec Jonathan. Les 10 dernières minutes au MetLife Stadium. Et l'Inter cherche à
sauver l'honneur dans ce match avec le beau ballon dans la profondeur pour Icardi. Et prise de balle finalement de Diego Alves. Voilà, toujours ces petits soucis d'image, problème de liaison avec New York. Voilà, et nous allons nous retrouver dans quelques secondes, le temps de rétablir cette petite coupure avec New York. Voilà, retour à New York. Toutes nos excuses pour ces problèmes d'image, indépendants de notre volonté. C'est la liaison avec New York qui connaît bien quelques petits soucis. Vous n'avez rien raté de ce match entre Valence et l'Inter. 3-0 pour le club espagnol. But de Banega, Vieira et Jonas. La Chalte. Ah, l'Uruguayen qui va encore aller provoquer son adversaire en 1 contre 1. Ça va mieux pour l'Inter depuis que de la fraîcheur avec Mbaye aussi est sur la pelouse. Jonas, Banega, Vieira, Banega, Jonas. Ah, il voulait remettre ce ballon à l'origine sur Banega. Pas facile ça pour Castellazzi. Jonas, buteur. À la 56e minute de jeu, et Valence repart avec l'excellent Banega qui a réussi un dribble. Il a tenté derrière le petit pont. Sans doute homme du match pour Valence, c'est vers Banega. Mais Vieira a été très bon aussi, buteur, passeur décisif. Le départ de Roberto Soldado se digère bien du côté de Valence. Parti à Tottenham pour 30 millions d'euros. João Pereira. La Chalte. Coup franc pour les Nerazzurri. João Pereira qui s'énerve. C'est dans son tempérament. Jonathan. Kuzmanovic. Ballon bien donné de la part de Kuzmanovic. Il y avait l'idée là pour Belfodil avec Jonathan. Banega. Et encore un coup franc, cette fois-ci pour Valence. Avertissement pour Patrick Olsen. Donc là aussi les deux pieds bien levés sur Vieira. Carton jaune logique. Ricardo Costa, Bernat, Ricardo Costa avec Diego Alves.
Adil Rami. Évidemment plus de précipitation du côté de Valence. Les Espagnols veulent faire tourner le ballon au maximum dans cette fin de match. Conserver cette très belle victoire. Large succès face à l'Inter Milan. João Pereira. Banega. Bernat s'est bien retourné, il se remet sur son pied gauche, donne en retrait avec la frappe de Banega comme en début de match. Banega et l'Inter Milan qui va donc retrouver bien pour son dernier match de cette Champions Cup la Juve. Match pour la 7e place et donc pour éviter la dernière place du tournoi. Mitchell, l'un des rares ballons perdus par Mitchell. Olsen. Andreoli avec Castellazzi. Andreoli. Ricky Alvarez. Costa. Ricardo Costa contrôle ce ballon tranquillement. Mitchell. Arrivée de Levante. Vieira. Mitchell encore. Feghouli. C'est-à-dire qu'il y a encore du beau monde sur le banc du côté de Valence. Dani Parejo, Oriol Romeu prêté par Chelsea. Attention là encore à Banega avec Jonas, Ali Sissoko, Jérémy Mathieu, Victor Ruiz. Entre autres. Jonathan. Appel de balle d'Icardi. Rami. Bernat. Voilà, Valence fait tourner et attend la fin de ce match. Inter n'a plus trop de ressources maintenant pour aller chercher le ballon, décourager, mais aussi physiquement un autre niveau de préparation. Les Italiens un petit peu plus fatigués que Valence. Valence qui reprendra la Liga le 17 août contre Malaga. La reprise pour l'Inter en Serie A le 25 août contre le Genoa. Ricky Alvarez. Ricardo Costa. Excellent du début à la fin. Feghouli a cherché la déviation. Belfodil. Crochet encore de Belfodil et un dribble gagnant. Attention à ce ballon et Diego Alves s'en saisit. Et comme souvent dans ce match, c'est Belfodil qui a déclenché les possibilités du côté des Nerazzurri. Jonas. Ravi Fuego, Mitchell. Banega. Jonas. João Pereira. La dernière minute du temps réglementaire. Bon ballon vers Feghouli, la déviation avec la frappe. Oh, la parade sur ce tir de Jonas et la volée derrière. 4-0 pour Valence, le doublé de Vieira. 4-0 pour le club espagnol. C'est une vraie correction, c'est sévère là pour l'Inter Milan
l'Inter qui finissait dans la douleur. Et là encore, avec ce jeu offensif à une touche, merveilleux du côté de Valence. Très très belle parade pourtant de Castellazzi au départ. João Pereira, Feghouli, frappe de Jonas en déséquilibre, parade de Castellazzi. Et opportuniste, Vieira vient marquer le deuxième but. Gros match de Vieira, il est impliqué sur le but également de Jonas. Satisfaction totale pour Miroslav Djokic. Valence se balade 4-0 face à l'Inter Milan. Nous sommes maintenant dans le temps additionnel et l'Inter n'a que très peu de secondes pour aller chercher un but, sauver son honneur. Il va tout seul là, Ricky Alvarez, et il obtient le corner face à Adil Rami. Même si c'est un match de préparation, un 4-0 contre l'Inter va forcément apporter de la confiance à Valence. Alvarez joue vite, Lachalte. Ça le dépassé, le tir contré. Et c'est la fin de cette rencontre de la Champions Cup. Grand succès de la part de Valence. 4-0 face à l'Inter Milan. Doublé de Vieira, but de Banega et de Jonas. C'est une défaite très très sévère pour l'Inter. Et nous allons nous quitter. Et donc vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec Jérôme Bigot pour la demi-finale de la Champions Cup entre Chelsea et Milan. Merci de nous avoir suivis et très beau succès de Valence 4-0. Merci à Mathieu Solé. Bonne soirée sur beIN Sport.